Dans la vidéo précédente, il a mentionné les versets 258 et 260 dans la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, il mentionnera le verset 259. Ce verset raconte à un homme qui a dormi 100 jours, sans sentir. Dieu dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Il y a une différence dans l'identité de cette personne. Il y a ceux qui ont dit « Uzair » et c'est un bonhomme. Les enfants d'Israël le considèrent un prophète. D'autres ont dit Jérémie. Et lui aussi, les enfants d'Israël le considéraient un prophète. Quand cet homme est entré dans ce village, il l'a trouvé détruit. On dit « C'est Jérusalem » et celui qui l'a détruite était le roi Nabuchodonosor. Les enfants d'Israël ont été corrompus à ce moment-là, et ont tué le prophète Yahya, le fils du prophète Zacharia. Alors, Dieu a envoyé ce roi sur eux, il détruisait Jérusalem, et tuait 70 000. Seul homme avait un âne, et de la nourriture de raisin, de figues et de jus. Il s'est demandé, comment Dieu pouvait redonner la vie à ce village. Dieu l'a tué 100 ans, et Dieu l'a protégé des monstres et des prédateurs, et l'a rendu invisible. Après 70 ans, la vie est revenue au village, et les enfants d'Israël y sont retournés. Et Dieu a rendu la vie à cette personne. Il lui a envoyé un ange, et lui a demandé, « Combien êtes-vous ici ?» Il a dit, « Un jour ou moins. » L'ange lui a dit, « Tu es resté ici 100 ans. Regarde ta nourriture est restée la même, n'a pas gâché. Et regarde comment ton âne est devenu des os seulement. » Et l'âne a aussi commencé à reprendre vie, des os à la chair, puis aux nerfs, aux veines et à la peau. Et tout cela a été vu par cette personne en particulier. Puis il a regardé le village, et a remarqué qu'il avait beaucoup changé d'une ruine à un nouveau village. Puis il a appris qu'il était mort ou endormi depuis 100 ans, sans rien ressentir. Dieu protège cet homme pendant 100 ans, et son âne et même sa nourriture. Tout comme sa nourriture n'a pas changé, cet homme n'a pas non plus changé, son âge, il est resté le même. Il y a une autre histoire dans le Saint-Coran, qui ressemble à cette histoire. Dans une autre sourate, elle s'appelait Sura Al-Kahf, la caverne en français. Elle a été nommée avec ce nom, parce que les gens qui sont morts des centaines d'années, et sont revenus à la vie, étaient dans une caverne. Dieu dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Il y avait des jeunes garçons à un moment donné qui adoraient Dieu seul. Mais en leur temps, il y a un roi et son peuple sont criminels, adoraient des idoles et des pierres. Alors les jeunes ont fui avec leur religion vers la caverne, parce que leur destin sera la punition. Et ils étaient 7 des jeunes, et ils avaient un chien. Et ils avaient l'habitude d'envoyer l'un d'entre eux à la ville, pour leur acheter de la nourriture. Alors cette personne se déguisait, et portait des vêtements de mendiant, afin que son affaire ne soit pas révélée. Mais un jour, ils se sont endormis, et ne se sont pas réveillés sauf après 309 ans. Lorsqu'il envoyait leur personne pour acheter de la nourriture, il a trouvé d'autres personnes qui n'étaient pas celles qu'il connaissait. Et le vendeur n'a pas accepté la pièce d'argent de sa part, car ce n'est pas pour cette époque. Alors, il a raconté leur histoire.
et les gens de cette époque sont sur le monothéisme, bien qu'il y ait une différence entre eux, concernant le sort du corps humain, que l'âme y retourne ou non. Mais après cette histoire, la différence a disparu. Les jeunes sont morts, après que des gens leur aient rendu visite dans leur caverne. Et il y a ceux qui ont dit, même le roi de cette époque, était avec eux, et a parlé avec eux. Ces jeunes dormaient et leurs yeux ouverts, et personne ne pouvait même les approcher, même les prédateurs. Et le verset 18 indiquait ceci.